Le premier discours des deux simultanés porte sur les pesticides. Le premier discours sera un peu plus court que le deuxième qui sera un peu plus long. Je le dis pour tout le monde. Et je pense que vous avez eu quelques mots-clés, donc je vais sans plus attendre me lancer dans mon discours en vous souhaitant bon travail et bonne chance. Voilà, j'y vais. Chers collègues, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous avez la main verte, mais si vous aimez jardiner, vous occuper des plantes. En ce qui me concerne, je vis donc à Bruxelles et j'ai la chance d'avoir une petite terrasse et j'aime bien la décorer de plantes, de fleurs diverses et variées. Et au fil des ans, j'ai pu voir combien il était difficile justement de maintenir mes plantes en bonne santé. En effet, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent survenir, des pucerons, des maladies diverses et variées qui peuvent attaquer les végétaux, les plantes. Et au niveau de ma terrasse, l'impact est assez limité, bien sûr. Dans le pire des cas, je prends mon sécateur, j'arrache la plante malade et j'en plante une nouvelle. Mais quand on pense un peu plus grand, quand on prend le secteur de l'agriculture, là, par contre, les conséquences de ces maladies, de ces parasites, peuvent être beaucoup plus graves. Un petit saut dans l'histoire, dans le passé. En 1845, les cultures de pommes de terre d'Irlande furent totalement dévastées par un champignon connu sous le nom de mildiou de la pomme de terre. Et ce phénomène entraîna, c'est bien connu, une famine en Irlande qui coûta la vie à 1 million de personnes et qui poussa 1 million de personnes également à émigrer, surtout vers les États-Unis. Et aujourd'hui, chers collègues, cette catastrophe aurait peut-être sûrement pu être évitée grâce aux pesticides. Alors les pesticides, ce sont, on le sait, des produits chimiques capables de lutter contre les insectes, les mauvaises herbes, les champignons, les rongeurs aussi, les bactéries encore, bref, contre tous les parasites qui menacent les cultures. Et aujourd'hui, ces pesticides, ils sont tout à fait monnaie courante dans l'agriculture moderne. En effet, avec la hausse progressive du nombre d'habitants sur la planète, les systèmes de monoculture, de riz, de blé, de maïs, eh bien, nous ont permis de produire en très grande quantité et de nourrir une population dont les besoins alimentaires sont de plus en plus élevés. Dans le même temps, ces mêmes monocultures, elles se sont révélées être très vulnérables aux attaques justement des parasites. Et c'est pourquoi les agriculteurs sont devenus de plus en plus dépendants des pesticides pour protéger les cultures qui sont leur gagne-pain. Et j'aimerais vous donner quelques chiffres. En 2020, pas moins de 4 millions de tonnes de pesticides ont été utilisées à l'échelle mondiale pour exterminer les parasites de tout type. Alors, cette lutte contre les parasites dans l'agriculture, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas d'hier non plus. On sait aujourd'hui que dans l'Antiquité déjà, les paysans brûlaient une partie des cultures pour éliminer les insectes trop gourmands. On sait aussi que en l'an 300 après Jésus-Christ, les Chinois élevaient des fourmis prédatrices qui faisaient le ménage dans les jardins de l'empereur en dévorant les insectes nuisibles. Ensuite, je reste toujours dans l'histoire, avec le développement de l'agriculture à grande échelle, on a commencé à utiliser des préparations à base de cuivre, à base de plomb, à base d'arsenic aussi, mais on s'est aussi vite rendu compte qu'elles étaient toxiques pour l'homme. Et alors que nos besoins en aliments augmentaient, il fallait aussi lutter plus efficacement contre tous ces parasites. Et c'est là que les pesticides sont entrés en scène. En fait, l'ère des pesticides, elle a véritablement débuté dans les années 1930.
quand on a profité du développement de la recherche sur les armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale. Et en 1948, un chimiste suisse du nom de Paul Hermann Müller a reçu le prix Nobel de chimie pour sa découverte du DDT, une nouvelle molécule à l'époque qui faisait office de véritable arme nucléaire contre les parasites. Néanmoins, dans les années 1950, les insectes ont développé une résistance à cette molécule, une molécule qui en outre avait entraîné une baisse de la population d'oiseaux, un empoisonnement des rivières et des problèmes de santé chez l'être humain, chez l'homme. Et c'est pourquoi donc en 1972, le DDT a été interdit aux États-Unis et puis dans d'autres pays du monde. Mais je signale, on en trouve encore des traces dans les sols aujourd'hui. Donc depuis, les chimistes sont en quête d'autres alternatives, d'autres produits. Néanmoins, à chaque nouvelle idée, à chaque nouvelle invention, eh bien, on se rend compte que c'est le même problème qui se pose. Les insectes font preuve d'une adaptation très rapide à tous ces produits et les spécimens les plus résistants survivent d'abord et ensuite transmettent leurs gènes résistants aux nouvelles générations. Donc, on voit même émerger des super insectes qui possèdent une résistance totalement inouïe aux pesticides. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que lors de l'épandage, lors de la pulvérisation de ces pesticides, certes, on détruit les parasites, mais il y a aussi d'autres insectes qui sont en quelque sorte des victimes collatérales. Et parmi eux, on trouve beaucoup d'insectes qui sont prédateurs des parasites ou encore de nombreux insectes pollinisateurs. Les abeilles, on pense surtout à elles, qui sont, comme on le sait, essentielles à l'agriculture. Alors, au fil des ans, les pesticides se sont améliorés et aujourd'hui, ils sont régis par des normes assez strictes. Dans l'Union européenne, par exemple, ces produits ne peuvent pas être utilisés ou mis sur le marché sans une autorisation préalable. Et c'est notamment l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui évalue et qui autorise, en coopération avec les États membres, les nouveaux pesticides. Mais malgré tout, malgré ces règles, on constate que ces produits présentent encore des risques, pollution des sols et des rivières, risque aussi d'un impact assez négatif sur la faune, sur la flore, et puis bien sûr sur nous, sur l'homme. Alors, au vu de ces risques encore présents, on peut se poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on continue de les utiliser autant? La réponse est malheureusement simple, parce que malgré leur caractère nocif, malgré ces risques, ils restent encore à ce jour l'arme la plus efficace et la plus redoutable pour nous prémunir d'une catastrophe agricole d'envergure mondiale ou pour nous prémunir de maladies véhiculées par exemple par des moustiques. Alors, les scientifiques, bien sûr, ils souhaitent définir de nouvelles stratégies de lutte contre les parasites pour, comme je le disais en tout début, mettre en équilibre une demande alimentaire toujours plus élevée, parce qu'on est toujours plus nombreux sur cette planète, et d'un autre côté, les considérations environnementales. On en parle plus que jamais aujourd'hui d'ailleurs. Et pour les aider, ces scientifiques, la nature est devenue une source d'inspiration. De plus en plus d'agriculteurs ont recours à des plantes ou à des champignons qui ont cette caractéristique d'attirer ou au contraire d'éloigner certains insectes. D'autres insectes jouent les rôles de garde du corps, en quelque sorte, des cultures, en s'attaquant à des insectes ravageurs, parasites. Il y a aussi les technologies modernes qui peuvent entrer en ligne de compte. Les drones, par exemple. On parle beaucoup des drones maintenant dans notre quotidien. Eh bien, ces drones, ils peuvent survoler les cultures et grâce à des capteurs et un système GPS un peu complexe, ils pulvérisent les pesticides de manière un peu plus ciblée
pour limiter l'impact environnemental de ces produits. Finalement, je me rapproche de ma conclusion. Je pense, moi, que c'est la combinaison de 3 facteurs qui nous permettra d'inventer de nouvelles armes contre les parasites. Tout d'abord, un approfondissement de nos connaissances, des connaissances des scientifiques en biologie, une plus grande conscience environnementale, et puis le recours à des technologies modernes de plus en plus performantes. Parce que très sincèrement, je crois que l'heure est venue de trouver des successeurs plus écologiques aux pesticides qu'on utilise aujourd'hui pour aider les agriculteurs qui le souhaitent, et ils sont nombreux, à mener en somme une agriculture à la fois plus respectueuse de l'environnement, mais aussi à même de nourrir toute la planète. Je vous remercie de votre attention.